Le jour se lève sur Ella. Ella que j'ai gagné suite à une autre épopée en autobus d'une durée de 5 heures à partir d'Arugambeh sur la côte Est. Ella se situe sensiblement au milieu de l'île sri-lankaise. Et cet endroit se caractérise par un relief accidenté, voire carrément montagneux. Mon autobus a dû affronter des routes en lacets à 15 km/h afin d'atteindre la destination. Conséquence, l'effet d'altitude se fait sentir ici. La fournaise a été chassée au profit d'un mercure plus bas. Je porte d'ailleurs un T-shirt pour la première fois en près de 3 semaines. Présentation de ma chambre à l'hôtel Solitaire, un établissement qui porte bien son nom puisque je suis le seul occupant. L'autre chambre n'est pas encore terminée, elle est en construction. Alors vous vous doutez bien que l'établissement est vraiment neuf, comme la pièce en témoigne. C'est très grand, c'est parfait, il n'y a pas de climatisation, on n'en a pas de besoin à Ella parce que, je le rappelle, l'altitude fait effet et garde le mercure plutôt bas. La salle de bain elle-même aussi est tout à fait récente. Le jet de la douche, peut-être un peu faiblard, mais c'est à peu près le seul bémol que je reproche à l'endroit. Ma chambre est une belle grande pièce, mais l'autre qui attire tous les regards est à l'extérieur. C'est celle où je prends tous mes repas. Une pièce qui donne sur la vallée à Ella avec une vue absolument imprenable. Je suis arrivé à un attrait touristique majeur à Ella, le célèbre pont aux 9 arches. Il a été inauguré en 1921, assemblé par une entreprise sri-lankaise aidée par des ingénieurs britanniques. On dit que cette infrastructure permet un des panoramas les plus exceptionnels au monde par chemin de fer. L'indicatif musical que tous reconnaissent est entendu partout au Sri Lanka. Par quelle magie, dites-vous? Bien, tout simplement parce qu'elle annonce l'arrivée du boulanger ambulant, l'arrivée du tuk-tuk qui vend du pain. Alors, partout au Sri Lanka, c'est la même mélodie qui est entendue. Dès que vous l'entendez, vous savez que c'est le boulanger ambulant qui approche. Ceux qui n'aiment pas les vers d'oreille, tenez-vous-le pour dit, cette mélodie risque de vous hanter beaucoup au Sri Lanka. On se doute bien qu'on ne vient pas à Ella pour la plage, mais bien la randonnée en montagne. Il y a quelques sentiers qui sont bien connus de l'endroit, dont Little Adam Peak, et c'est celui que je m'apprête à sillonner. Mais voici donc à destination, à Little Adam Peaks. Le sentier quand même était assez facile à emprunter. Il y avait des marches à des endroits, c'était large, pas tellement de racines pour nuire à la progression. Vous vous doutez bien qu'il y a d'autres sentiers qui nécessitent une attention plus aiguë, qui sont donc plus sportifs, plus pentus, avec cette fois-ci des racines dont il faut se méfier. Elle a, comme un peu à l'image de Mérissa, est une localité extrêmement touristique. Les visiteurs viennent nombreux pour admirer les paysages montagneux et y faire de la randonnée. Donc, beaucoup d'Occidentaux ici à Ella. Je m'arrête pour dîner et un autre menu traditionnel au Sri Lanka est le kottu. Alors, on peut le manger aux légumes, au poulet, aux fruits de mer. Celui que vous observez est au poulet. J'en ai déjà mangé 2. Je vais tenter un 3e. Le kottu, qu'il soit au poulet, aux fruits de mer, végétarien, va toujours être constitué de pâte. Donc ça, c'est un peu la pâte comme telle. Et vous avez bien sûr les morceaux de poulet et les légumes. J'ai rajouté donc du sambal, c'est ce qui est rouge pour le relever davantage. Il est très bon. Moi, je le trouve excellent. C'est le meilleur des 3 que j'ai savouré jusqu'à présent. Le Sri Lanka produit une feuille de thé de très bonne qualité. Plusieurs plantations sont installées sur le territoire.
probablement le fruit de l'influence britannique qui a possédé l'île quand même un bout de temps. J'ai appris depuis mon séjour au Sri Lanka que les singes ne sont pas du tout appréciés ici. Ils sont un peu le pendant de nos écureuils roux qui font du dommage à nos propriétés. Les singes ici, en sautant, en bondissant sur les toitures de maisons, causent beaucoup de dommages. Superbe matinée qui se lève sur Ella. Tous les nuages de bas niveau ont été grillés par le soleil. Il n'y a plus de couches d'humidité. La visibilité est donc excellente, parfaite pour s'offrir cette randonnée vers Ella Rock. C'est le sentier le plus sportif avec des pentes abruptes, aiguës, des racines dont il faut se méfier, des roches. Par contre, après cette ascension qui peut aller de 3 à 5 heures, ce qui vous guette et ce qui vous attend est, semble-t-il, la plus belle vue, le belvédère qui permet la plus belle vue sur la région. Je suis à destination, je suis au Ella Rock et surprise, Bouddha m'y attendait. Je l'en remercie, il a été très patient parce que ce fut quand même 2 heures d'ascension. 2 heures donc d'un sentier assez sportif, assez étroit à l'occasion au travers des herbes hautes, où il faut se méfier des sangsues nombreuses au Sri Lanka. Également, les racines perfides qui peuvent donc nuire à votre progression. Et j'ai eu aussi à affronter des pentes assez raides constituées de rochers qui peuvent être parfois glissants. Malgré tout ça, je suis très content d'avoir relevé le défi.